Il y a un passage biblique, c'est dans Romains chapitre 12, à partir du premier verset. Ces passages nous dit nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Oui. Donc Romains 12, 1 à 3, ne vous conformez pas au siècle présent. À quoi est mauvais d'abord? Avant que je vais d'abord insister sur la masturbation. À quoi est mauvais la masturbation? Parce qu'il y a des ceux-là qui disent non, lorsque vous faites la masturbation, vous vous mettez en couple ou en rapport sexuel avec les démons et tout ça. Quel est ce mécanisme qui peut pousser à ce que cela puisse être vrai? Un chrétien qui dit qu'il n'y a pas de verset biblique où il est clairement dit que la masturbation est un péché. Ben, lorsque nous analysons ce texte, le texte que vous venez de lire, nous rendons compte qu'on fait aussi allusion à la masturbation. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la personne qui regarde une femme et qui convoite la femme au niveau de son cœur, c'est-à-dire au niveau de ses pensées, cette personne a déjà commis l'adultère avec la personne. Donc ça veut dire, devant Dieu, le péché, ce n'est pas seulement l'acte qu'on commet, mais le péché, c'est aussi au niveau de la pensée. Mais il faut toujours conseiller son enfant pour ne pas regarder n'importe quoi, pour ne pas s'attacher à n'importe qui. Il est écrit dans la Bible, fuyez l'impudicité mais résistez au diable. Nous allons parler aujourd'hui de l'impudicité dans toutes ses formes. Nous allons parler de la fornication, l'homosexualité, mais également tous ces éléments que nous connaissons, la masturbation. Et nous allons essayer de comprendre un peu en fond par rapport à toutes ces formes. Est-ce que tout cela, on veut tout simplement dire l'impudicité? Et est-ce que c'est cette impudicité dont nous parle la Bible, dont nous devons fuir? Alors nous allons en développer, comme d'habitude, avec notre invité, le pasteur Landry Djibikilaï, dans cette émission Religion et Société, et dont nous commençons juste après ceci. Fuyez l'impudicité. Une phrase aussi légendaire de la Bible. Pasteur Landry Djibikilaï, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Hervé et merci pour l'invitation et je salue tous nos téléspectateurs. Alors, on va commencer par d'abord parce qu'il faut que les gens comprennent d'abord l'expression. Qu'est-ce que signifie concrètement fuyer l'impudicité dans les contextes actuels? Alors, lorsqu'on nous dit dans la parole de Dieu fuir l'impudicité, ça ne signifie pas qu'il faudrait fuir physiquement, c'est-à-dire courir. Comme quelqu'un qui serait en train de courir, un athlète qui serait en train de courir, mais ça signifie tout simplement éviter de poser des actes qui peuvent devenir une occasion de chute pour toi, des actes qui peuvent te conduire à tomber dans l'impudicité. Alors, lorsqu'on dit fuir l'impudicité, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine discipline, une discipline par rapport à ses yeux, une discipline par rapport à ses pieds, ne pas fréquenter n'importe qui, ne pas se retrouver n'importe quand avec n'importe qui, et puis ne pas regarder n'importe quoi. Donc, c'est toutes ces disciplines réunies qui nous permettent justement de fuir l'impudicité ou de ne pas tomber dans l'impudicité. Lorsque vous parlez de ne pas regarder n'importe quoi, vous faites allusion à quoi au juste? Oui, la Bible dit si ton œil est une occasion de chute pour toi, il vaudrait mieux de l'arracher. Mieux vaut entrer au ciel en étant borgne que d'avoir les deux yeux et être jeté dans la géhenne. Alors, je fais allusion à ce fléau que nous constatons aujourd'hui, surtout au milieu de la jeunesse, la pornographie. Alors, lorsque tu veux fuir l'impudicité, il faut que tu disciplines tes yeux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, il y a des sales images qui peuvent nous arriver d'une manière ou d'une autre. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous discipliner, faire le tri, choisir
ce que nous devons regarder et ce que nous ne devons pas regarder. Pourquoi? Parce qu'en ne disciplinant pas nos yeux, nous risquons de tomber dans l'impudicité. Alors, en quoi et pourquoi ces messages restent pertinents aujourd'hui? Parce que c'est écrit dans la Bible, bien sûr. En quoi est-ce que ça reste pertinent, ce message, lorsqu'on dit « fouiller l'impudicité » et pourquoi ce message est pertinent? Alors, ce message est pertinent parce que notre salut éternel en dépend. J'aimerais que nous puissions lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 9 à 10. Je crois que j'ai les textes sous mes yeux. Alors, je vais faire la lecture. La Bible dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors pourquoi nous devons fuir l'impudicité? C'est aussi parce que en vivant dans l'impudicité, nous risquons de ne pas hériter le royaume de Dieu. Et nous savons que l'éternité, ce n'est pas une affaire de 5 ans, 10 ans. Donc, c'est une vie qui n'a pas de fin. Alors, à cause des plaisirs de ce monde, des plaisirs de quelques minutes, n'hypothèque pas ton avenir éternel. Donc, ce message reste d'actualité. Pourquoi? Parce que le ciel existe, l'enfer existe toujours, malgré l'évolution de ce monde, de la technologie. Alors la parole de Dieu demeure la même. Donc ceux qui pratiquent les relations sexuelles immorales interdites par la parole de Dieu ne vont pas entrer au ciel. Et il y a deux possibilités: soit tu es au ciel, soit tu es en enfer. Donc quand tu n'entres pas dans le royaume de Dieu, c'est que tu passeras ton éternité dans le lac de feu, dans le tourment, dans le lieu de tourment. Et je ne souhaiterais pas cela pour toi. Alors pour cela, il faudrait prendre la décision de donner d'abord ta vie à Jésus et puis de marcher dans la sanctification en évitant de vivre dans l'impudicité. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut les définir, cette mot-là, impudicité? Parce que tout au début ici, vous avez parlé, l'impudicité, c'est le fait de ne pas, de regarder des choses qui ne sont pas bonnes, de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Maintenant, et quand je parlais de regarder, vous avez fait l'allusion de la pornographie. Maintenant, si aujourd'hui, on veut citer chaque chose avec chaque chose par son nom, comment on va définir l'impudicité? Alors, l'impudicité signifie tout simplement le fait d'avoir de pratiques sexuelles illégales ou immorales. Donc, des pratiques sexuelles défendues par la parole de Dieu. Donc, le mot impudicité englobe beaucoup d'autres mots, plusieurs autres mots. Donc, dans l'impudicité, nous trouvons la pornographie, parce que la pornographie est aussi une pratique qui est immorale. Dans l'impudicité, il y a la masturbation, le fait que quelqu'un puisse chercher à se satisfaire seul. Dans l'impudicité, il y a l'homosexualité. Et ce sont des cas qui sont fréquents actuellement, même en Afrique. Dans l'impudicité, il y a la fornication, le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Il y a même l'adultère qui fait partie de l'impudicité. Il y a la prostitution, les personnes qui se prostituent. Donc, ils pratiquent des rapports sexuels interdits par la parole de Dieu. Donc, dans tout rapport sexuel ou toute pratique sexuelle interdite dans la parole de Dieu, tout ce qui est immoral. Alors qu'aujourd'hui, pasteur, tout ce que vous venez de citer là sont devenus normaux aujourd'hui. On peut comprendre une jeune fille qui n'est pas encore mariée de côtoyer un garçon et commencer à passer des rapports sexuels. On peut comprendre qu'aujourd'hui, l'homme et l'homme, femme et femme, pouvoir vivre les rapports sexuels, on trouve que ça c'est normal. Alors comment est-ce que le monde actuel peut maintenant s'apprendre? Parce qu'on peut dire oui, c'est interdit par la Bible, mais après. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a un passage biblique, c'est dans Romains chapitre
12, à partir du premier verset, ces passages nous disent nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Oui. Oui. Donc Romains 12, 1 à 3, ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, quand tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas faire les choses selon la mode. Ok. Tu dois faire les choses selon la parole de Dieu. Alors, nous appelons mal ce que la Bible appelle mal. Et malheureusement, aujourd'hui, avec l'évolution de la société, il y a certains péchés qui ne doivent plus être blâmés. J'ai appris qu'au Canada, il y a une loi au niveau du Sénat où on veut interdire aux pasteurs de condamner le péché dans l'église. Ouais. Donc lorsque tu es pasteur, tu condamnes l'homosexualité, tu seras sanctionné. Alors ça, ce sont des choses qui montrent que nous sommes au temps de la fin, parce que la Bible dit que l'iniquité va s'accroître, et l'iniquité s'accroît déjà. Mais nous devons rester focalisés sur la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser influencer par la mode, par le monde. Ça, c'est l'esprit du monde. Dans la parole de Dieu reste la même, malgré les âges, malgré les époques, et nous devons obéir à cette parole. Ok. Alors, le contexte actuel, comme nous venons de le parler, le contexte actuel, on veut normaliser toutes choses. Alors, comment est-ce que la religion perçoit-elle la fornication? Et quels en sont les impacts spirituels par rapport à la fornication? Alors, déjà, comme j'étais en train de le dire, la fornication, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Oui. Et cela est un péché. Est un péché, pourquoi? La Bible dit que les impudiques n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc, parmi les conséquences de la fornication, c'est le fait d'être privé de la vie éternelle, d'être privé du royaume de Dieu. Il y a aussi d'autres conséquences avec aujourd'hui les maladies sexuellement transmissibles, le VIH, le sida. Donc quelqu'un peut aussi attraper ces genres de maladies. Mais la plus grande conséquence, c'est d'abord le fait que cela va te séparer de Dieu. Cela va te séparer de Dieu. Et il y a un verset biblique qui dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc celui qui détruit son corps, celui qui suit son corps dans le péché, Dieu le détruira. Et ce qui est dommage, c'est de constater que même parmi les chrétiens, il y a des gens qui vivent dans la fornication, il y a des gens qui vivent dans la masturbation. Et alors que la Bible est claire, et c'est dommage pour ces personnes qui avaient connu la vérité, mais à la fin, ils se retrouvent en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à la parole de Dieu. À quoi est mauvais d'abord? Avant que je vais d'abord insister sur la masturbation. À quoi est mauvais la masturbation? Parce qu'il y a de ceux-là qui disent non, lorsque vous faites la masturbation, vous vous mettez en couple ou en rapport sexuel avec les démons et tout ça. Quel est ce mécanisme qui peut pousser à ce que cela puisse être vrai? Ok, j'aimerais, pour répondre à la question, qu'on lise un texte. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 29, si vous l'avez. Matthieu chapitre 5, verset 29. 27 à 29. 27 à 29. Je m'en vais, 27, oui. Vous avez appris qu'il a été dit « Et tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guêne. Je crois que c'est 29. Oui, c'est bon. Donc, il y a certains chrétiens qui disent qu'il n'y a pas de verset biblique où il est clairement dit que la masturbation est un péché. Mais lorsque nous analysons ce texte, le texte que vous venez de lire, nous rendons compte qu'on fait aussi allusion à la masturbation. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la personne qui regarde une femme et qui convoite la femme au niveau de son cœur, c'est-à-dire au niveau de ses pensées, cette personne a déjà commis l'adultère avec la personne. Donc ça veut dire,
devant Dieu, le péché, ce n'est pas seulement l'acte qu'on commet, mais le péché, c'est aussi au niveau de la pensée. Alors, pour se masturber, il faut que tu puisses t'imaginer, tu es devant une femme. Dans ta pensée, tu te présentes, tu te représentes une femme ou un homme. Et c'est en ce moment-là que la personne se masturbe. Or, la Bible dit que le péché ou l'adultère, ce n'est pas seulement le fait de commettre l'acte, mais c'est aussi le fait de convoiter dans son cœur, de penser. Le fait de penser à cela, de l'imaginer. Et je dirais que la masturbation va même au-delà de la pensée. Pourquoi? Parce que on ne pense pas seulement, mais il y a des effets de cette pensée. C'est-à-dire, c'est comme si la personne avait des rapports sexuels, bien que de manière virtuelle. C'est-à-dire, son partenaire n'est pas là physiquement, mais son partenaire est au niveau de sa pensée. Alors, toutes ces pratiques sont immorales devant Dieu et cela va conduire les personnes qui le font en enfer. Peut-on dire que la Bible est en train de mettre de certaines limites des jeunes ou des gens dans leur pensée, c'est-à-dire qu'on met des conditions, ça on peut dire même c'est une condition plus que même dans les sciences occultes. Quelqu'un ne peut plus penser parce qu'on sait bien qu'on doit penser quand même. Quand on regarde une femme, on doit quand même admirer. Oui, donc déjà, ce que le Seigneur est en train de demander à faire, ce qu'il nous demande de faire, il ne les demande pas aux païens, il les demande aux chrétiens. Alors, comme il le demande aux chrétiens, ça veut dire qu'il nous donne aussi la capacité d'obéir à cette parole. Il est vrai que nous tous nous pensons, donc les pensées peuvent arriver, même les mauvaises, mais le problème c'est le fait de rester dedans. Il y a des mauvaises pensées qui peuvent venir, mais il faudrait le rejeter, il ne faut pas les entretenir. C'est comme quelqu'un peut avoir une idée de voler. Une fois que ça arrive dans ta pensée, comprends que ça ne vient pas de Dieu, rejette cela. Mais le problème avec les personnes qui se masturbent, lorsque la mauvaise pensée arrive, ils se focalisent là-dessus et ça produit même des effets qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc pour se maîtriser, pour maîtriser justement sa pensée dans ce domaine, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alors vous venez de parler, là vous avez même évoqué le fait que le Canada a interdit qu'on puisse condamner l'homosexualité dans l'Église, mais est-ce que la Bible aussi interdit l'homosexualité? Oui, il y a des passages bibliques où la parole de Dieu est contre l'homosexualité. Déjà, le texte que nous avons lu au début, où la Bible dit « Les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux ». Un efféminé, c'est un homme qui se comporte comme une femme. Donc, au lieu de rester homme, cette personne commence à développer les attitudes de femme. Dans sa tête, il se considère comme une femme. Et il voit un autre homme comme son mari, et lui, il est femme. Et à part ça, il y a aussi un autre verset, vous pouvez nous le lire, c'est dans Romains 1, versets 25 à 26. Romains chapitre 1, versets 25 à 26. Oui. Aujourd'hui, nous sommes bibliques, les Écritures aujourd'hui, et qui ont changé la vérité des dieux en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Vous avez dit 25 à 26. Vous pouvez continuer. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ça, c'est le 26. 27, je continue. Vous pouvez descendre. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Ok, dans le texte que vous venez de lire, on nous montre qu'il y a des femmes qui pratiquent des actes qui sont contre nature. Donc, elles ont abandonné l'usage naturel de la femme et
elles commettent des actes femme avec femme qui sont contraires à la parole de Dieu. Et les hommes aussi, la même chose. Les hommes qui entrent dans des pratiques contre nature. Et à la fin, la Bible dit il y aura un salaire. Or, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Leur salaire, c'est la mort éternelle. Ils seront séparés de Dieu. Donc, même si le Canada ou bien les États-Unis trouvent que l'homosexualité, ce n'est pas un péché, mais nous, en tant que chrétiens, nous devons défendre la vérité de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui dit la vérité. Les hommes peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Et à la fin, nous serons jugés non pas par rapport à la loi canadienne ou à la loi américaine, mais nous serons jugés par rapport à la parole de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas dire que non, la Bible peut-être, il est devenir ancienne, on ne peut pas l'adapter avec le comportement social, le comportement social actuel? Je dirais non. Ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu qu'il y ait un homme, qu'il y ait une femme. Et il y a un verset biblique qui dit aussi que la nature elle-même ne vous enseigne tel pas. Donc nous ne verrons jamais un chien aller avec un autre chien. Nous ne verrons jamais une chatte aller avec une autre chatte. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait cette différence entre hommes et femmes. Et nous devons garder cette différence. Lorsque nous ne gardons pas cela, nous allons au-delà des valeurs ou des bornes que Dieu a établies. Et ce sont ces choses qui amènent justement aussi le jugement. Si nous pouvons retourner dans la Bible, nous voyons la ville de Sodome et de Gomorrhe. Si cette ville a été jugée, c'était à cause de ces genres de pratiques. Donc des pratiques qui sont contre nature, qui sont des abominations aux yeux de Dieu. Donc ça attire le jugement de Dieu sur la vie de la personne qui pratique cela, mais ça peut aussi attirer le jugement de Dieu sur une nation qui tolère ces genres de déviations. Parce que nous avons parlé dans notre introduction, nous avons parlé de fornication, nous avons venons parler des masturbations, on va parler maintenant le fait de regarder les films pornographiques. Quel est l'impact que cela peut produire dans la vie spirituelle mais aussi sociale d'une personne? Déjà, pour la plupart des personnes qui se masturbent, c'est parce que ces personnes sont accros à la pornographie. À la pornographie. Oui, ce sont des personnes qui ne veillent pas sur leurs yeux, donc qui regardent n'importe quoi, et c'est ce qu'ils regardent qui les pousse justement à se masturber. Et spirituellement, ça ouvre des portes. Nous sommes des croyants. Nous croyons qu'un monde spirituel existe. Ça ouvre des portes à des esprits. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des esprits de femmes de nuit, des maris de nuit. Pourquoi? Parce que ces personnes sont accros aux films pornographiques. Ces personnes se masturbent. Et lorsque un esprit de mari de nuit vient habiter en toi, cet esprit t'empêchera d'avoir un mari dans le monde naturel. Il combattra le mariage. Et même si tu avais un mari, il fera tout pour que vous puissiez divorcer. Donc, lorsque vous vous ouvrez à ces pratiques-là, cela peut avoir des effets négatifs dans votre vie et même sur votre destinée. Est-ce qu'on peut dire peut-être que l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des médias favorise ou banalise l'impact de toutes ces choses-là? Exactement, ça favorise parce que je me rappelle, avant les années 2000, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. La jeunesse était protégée quand même. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont influencés négativement par la pornographie à cause de l'Internet. Maintenant, les parents ont aussi un rôle à jouer. Ils ont une grande part de responsabilité pour surveiller les enfants. Et même lorsqu'ils vont à l'école, il y a certains amis, mauvais amis, qui partagent des mauvaises vidéos. Mais il faut toujours conseiller son enfant pour ne pas regarder n'importe quoi, pour ne pas s'attacher à n'importe qui. Pourquoi? Malgré cette évolution de la technologie, comment arriver? Oui, malgré l'évolution de la technologie. Donc, la technologie a un côté positif parce qu'à travers Internet, il y a des bonnes choses que nous pouvons réaliser.
Et même sur le plan évangélique, aujourd'hui, les pasteurs prêchent l'évangile à travers Internet. Maintenant, le même outil peut être utilisé de la mauvaise façon. Alors, nous devons utiliser Internet de la bonne manière et non pas de la mauvaise façon. Et les parents doivent avoir un œil sur ce que leurs enfants regardent sur Internet, sur le téléphone. Et c'est vraiment très important parce que le diable passe par là pour dévier beaucoup de jeunes. Et même à l'église. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui viennent à l'église. Lorsqu'on a des entretiens avec eux, il y en a qui sont dans la masturbation, pornographie. Et nous prions pour eux pour que le Seigneur puisse les délivrer, et le Seigneur le fait. Vous avez parlé des maris de nuit ou encore des femmes de nuit. Est-ce que c'est vrai, le fait d'une personne se masturbe, il le sort des sémences masculines? Est-ce que c'est vrai, parce qu'on le dit dans les églises, est-ce que c'est vrai que cela peut aller produire ou se reproduire dans une femme de nuit ou dans une femme de nuit, oui, et avoir des enfants avec cette femme de nuit? Alors, lorsque un péché se répète dans la vie de quelqu'un, ce péché ouvre la porte à un esprit. C'est-à-dire, lorsque tu voles une fois, deux fois, trois fois, ça devient une habitude, l'esprit de vol viendra. Et c'est la même chose pour l'immoralité sexuelle. Lorsque quelqu'un se masturbe une fois, deux fois, trois fois, ça devient une habitude. Ça ouvre la porte à ces esprits de mari et de femme de nuit. Et avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. Oui, moi, je crois que quelqu'un peut avoir un mari de nuit, une femme de nuit. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur peut vous en délivrer si vous vous repentez, si vous confessez. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas dire les choses qu'ils font en secret. Mais si vous avouez devant un serviteur de Dieu, il prie pour vous, vous serez délivré de ces esprits-là. Et quand vous prenez aussi la décision d'abandonner, parce qu'on peut chasser le démon, mais si vous retournez encore à la pornographie, à la masturbation, les mêmes esprits qui ont été chassés vont revenir. Est-ce qu'il existe un conflit entre la liberté individuelle et les valeurs religieuses sur toutes ces questions concernant l'impudicité? Est-ce qu'il existe un conflit entre ces deux choses? Parce qu'il y a d'une part, quelqu'un se pousse à réfléchir, à être libre dans ses pensées, à être libre aussi dans ses actes, mais de l'autre côté, il y a des valeurs religieuses. Est-ce qu'il y a un conflit? Moi, je crois que l'homme a été créé pour dépendre de Dieu. Donc, on ne peut pas dire qu'on est libre, on fait ce que l'on veut. Il y a quelqu'un qui nous a créés et nous lui devons du respect, nous devons lui rester soumis. Nous devons être soumis à lui. Alors, les personnes qui pensent être libres, ces personnes sont esclaves du diable sans le savoir. Donc, en réalité, l'homme n'est jamais libre. Il est soit esclave de Dieu, soit esclave du diable. Donc même les grands penseurs qui pensent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. En faisant ce qu'ils veulent, ils sont en train de se soumettre à Satan, aux lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Or, les lois qui sont contraires à la parole de Dieu sont influencées par le diable. Donc moi, je préfère être soumis à Dieu, soumis à sa parole, que d'être soumis au diable. Alors, c'est vraiment ça. Alors, moi, j'aimerais quand même que vous puissiez prodiguer des conseils à des jeunes. En ce moment ici, il y a des jeunes qui ne pensent pas de ce que vous venez de dire, qui ne réfléchissent pas de cette manière-là. Alors, quels sont les conseils que vous allez dire aux jeunes aujourd'hui dans les églises? Vous avez dit que vous recevez parfois les jeunes qui viennent et qui vous posent, qui ont ces genres de problèmes. À ceux-là qui doivent quand même se priver, se mettre en garde. Et à ceux-là aussi qui n'arrivent pas. Parce qu'on dit, les démons, quand ils viennent, c'est un démon. C'est vrai qu'on va fuir l'impudicité, mais les diables, si on allait même dire que non, si l'impudicité arrive, il faut dire au nom de Jésus que ça fuit, ça allait être autre chose. Mais là, il faut fuir. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui. Comme j'étais en train de le dire, fuir ne signifie pas courir, mais ça signifie avoir une vie disciplinée. Donc, il faut éviter certaines fréquentations. Supposons que vous êtes fiancé, ne vous retrouvez pas seul à deux dans une chambre enfermée.
vous risquerez de tomber dans l'impudicité. Et comme j'étais aussi en train de le dire par rapport à la pornographie, ne regardez pas ces films-là. Ne lisez pas des revues pornographiques. Il y a des gens il y a même des filles qui envoient des images aux garçons, des images de nudité. Alors évitez qu'on vous envoie ces genres d'images. C'est ça, fuir l'impudicité. Alors si je dois donner le conseil, d'abord aux chrétiens, je dirais qu'il ne suffit pas d'aller à l'église, de servir à l'église, mais nous devons produire le fruit digne de la repentance. Donc ça ne sert à rien d'avoir été chantre et à la fin le Seigneur te dit je ne t'ai jamais connu, va en enfer. C'est vraiment très regrettable. Et toi qui n'es pas chrétien, qui me suis, j'aimerais te dire que ce n'est pas par hasard. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui, que tu viennes à lui, que tu abandonnes l'impudicité, que tu abandonnes la masturbation, la pornographie. De toi-même, tu ne pourras pas. Demande l'aide du Saint-Esprit, il est là, il va t'aider et il te donnera la victoire sur ce péché sexuel. Voilà, merci beaucoup Pasteur Landry. Comme je l'ai toujours dit, les bonnes choses ne dirent jamais. Lorsque nous parlons des très bons sujets, nous allons tellement vite et les minutes y vont tellement vite. Merci beaucoup Pasteur. Merci Papa Hervé. Je pense que ces sujets, cette question-là, vous est vraiment parvenu à tous les jeunes. Je pense que mettez cela en pratique. Comprenez qu'il y a des petites choses qui peuvent nous amener loin de Dieu. Et si vous voyez peut-être aujourd'hui que votre vie n'évolue pas, c'est sûrement à cause de ces petites erreurs que vous pensez. Dans votre réflexion, dans votre conception, vous pensez que ça n'a pas pété, ça n'a pas tinaté. Mais ce sont les choses qu'il faut éviter. Merci à Richard Voudi, Junior Bemba, merci à Jonas Siminga, Christian Bakabika, l'équipe technique. Merci également au patron de la PES Télévision, M. Patrick Kengan Luchioyo. Et donc, nous vous disons aussi grand merci à tous nos téléspectateurs. Continuez à nous écrire à notre numéro qui est affiché à votre barre de l'écran. Et à chaque fois, nous allons répondre à vos questions et vous mettre en contact avec le serviteur des dieux. Ciao.